Salut, bienvenue à ce tout numéro 1 des Lab Minutes of Learning. Nous continuons avec notre série intitulée Un guide du débutant pour démarrer le processus de recherche. Donc là, il y a le plan encore pour cette série est le suivant. Voilà, nous avons la dernière fois vu comment identifier vos intérêts de recherche. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment identifier votre sujet de thèse, de mémoire ou de recherche. Après ça, nous parlerons de comment identifier un problème de recherche, comment formuler vos questions de recherche, comment créer un plan de recherche et comment rédiger une proposition de recherche. Donc, sans plus tarder, nous allons brièvement aborder le sujet du jour qui est comment identifier votre sujet de thèse, de mémoire ou de recherche. Voilà, donc vous pouvez déjà voir sur cette image, voilà, sur cette image, on voit un homme qui a attrapé sa tête, n'est-ce pas? Voilà, et qui peut-être est dans l'agonie, n'est-ce pas? Voilà, on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Voilà, il faut dire, plusieurs étudiants et chercheurs passent, voilà, de nombreuses journées anxieuses et des nuits blanches à se demander où est-ce qu'ils vont trouver, en fait, un sujet. Voilà, pour que ce soit les thèses, les mémoires ou les recherches. Donc, c'est cette image qui illustre en fait voilà, l'agonie par, les- par lequel plusieurs chercheurs, étudiants passent. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous voulons donner des clés voilà, qui vont vous aider à identifier votre sujet de thèse, de mémoire ou de recherche. D'abord, il faut savoir que vous devez avoir voilà, quelques idées pour commencer. Pourquoi? Ça veut dire, lorsque vous inscrivez peut-être en mémoire, en année de mémoire, en thèse, ou vous voulez faire une recherche déjà, et on assume voilà, que vous avez déjà des idées, quelques idées. Voilà, c'est pas forcément pertinent, c'est pas peut-être voilà, encore bien détaillé, mais vous avez déjà voilà, des idées pêle-mêle, ça et là. Voilà, et voilà, donc vous devez donc savoir que votre sujet de thèse ou de mémoire ou de recherche, par exemple, peut commencer de manière très large. Voilà, donc c'est pas, voilà, ne vous, voilà, ne vous blâmez pas. Voilà, si votre sujet, au début de votre énumération de votre sujet, c'est vraiment large, vaste. Voilà, vous pouvez commencer de cette manière. Voilà, et voilà, vous devez aussi penser au domaine général ou les domaines qui vous intéressent. Voilà, parce que surtout si c'est le cas de la thèse ou du mémoire, c'est déjà penser de façon générale. Quel est le domaine qui vous intéresse? Et voilà, donc peut-être que vous avez peut-être des intérêts de recherche basés sur des cours que vous avez pris dans le passé, ou peut-être que voilà, peut-être même en postulant pour vos programmes de doctorat ou de master, vous aviez déjà voilà, vous avez dû soumettre une déclaration d'intention de recherche, etc. Donc, vous pouvez commencer là. Voilà, et c'est très important. Donc, c'est le premier pas. Donc, en d'autres termes, retenez de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Voilà, on peut commencer de manière très large. Voilà, il n'y a pas de souci. Et donc, il faut savoir aussi que même si vous avez déjà une bonne idée concernant votre sujet, vous devez beaucoup lire. Pourquoi? Parce que ça vous permettra d'acquérir des connaissances de base et ça va vous aider à commencer à affiner votre idée. Donc, voilà, lorsque on commence voilà, de façon très large, on peut arriver à un point où on a vraiment une idée un peu plus ou moins voilà, un domaine encore plus spécifique qu'on a pu identifier. Il ne faut pas se dire qu'on a fini en fait, non. Il faut se mettre maintenant à beaucoup lire. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vous permet d'acquérir des connaissances de base et ça vous permet de commencer à affiner vos idées. Voilà, et bien entendu, cette lecture va conduire à une première revue de littérature. Voilà, et ça, voilà, en effectuant cette première revue de littérature, vous allez rassembler des sources pertinentes. Voilà, c'est important voilà, d'avoir ces sources-là dès le début. Voilà, et pendant que vous lisez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des notes et vous allez essayer d'identifier en même temps des problèmes. C'est vrai, on parle de sujets. Je pense qu'il y a la prochaine séance, on va parler de comment identifier un problème. Voilà, mais donc pendant que vous lisez, vous prenez des notes, vous essayez d'identifier des problèmes, des questions, des débats, des contradictions, peut-être des lacunes qu'il y a dans les recherches qui ont été produites jusque-là. Et votre objectif, en fait, c'est de passer d'un domaine d'intérêt vaste, voilà, à un domaine d'intérêt encore plus spécifique. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc,
Donc, assurez-vous, en fait, comme conseil, assurez-vous de prendre en compte les aspects pratiques. Voilà, c'est très important. Voilà, vu, je suppose que c'est vrai, la recherche est théorique et tout, mais essayez de prendre en compte les aspects pratiques, les échanges. Qu'est-ce que votre programme, c'est-à-dire votre filière, qu'est-ce que la filière demande, le temps dont vous disposez pour terminer la recherche. Vous avez combien de temps? Ce sont des choses à prendre en considération parce que certaines recherches peuvent vous prendre plus de temps que d'autres, n'est-ce pas? Par exemple, pour un mémoire, le, le, le scope ou même l'ampleur de la recherche peut être un peu réduit comparé à une thèse, par exemple, en fonction du temps que cela prend. Voilà. Et aussi, vous devez aussi penser à la difficulté d'accéder aux sources et aux données sur le sujet. Donc, tout ça la rentre en compte, en fait, dans le choix d'un sujet de thèse, de mémoire ou de recherche. Donc, voilà, avant de passer à l'étape suivante, il est toujours bon, voilà, de s'assurer, si vous êtes en thèse ou en mémoire, de s'assurer que votre sujet est, voilà, votre directeur de recherche plutôt est en accord avec le sujet que vous avez choisi. Voilà, et voilà, pour finir rapidement, trois types ou bien trois astuces vraiment, ou bien trois choses à savoir, c'est que le sujet que vous aurez identifié à la fin doit vous intéresser. Surtout si c'est pour une thèse ou un mémoire. Voilà, ce sont des choses que vous allez faire pendant pour 2 ans, pour 3 ans, pour 5 ans, etc. Donc, ça doit vous intéresser. Certains enseignent que voilà, tout le long de ce processus, vous ayez toujours la motivation de continuer à travailler sur ce sujet. Voilà, et doit voilà, vous devez savoir que le sujet que vous allez prononcer doit venir confirmer ou infirmer des hypothèses à travers une recherche. C'est une recherche dans le produit, en fait, n'est-ce pas? C'est pas juste voilà, une affirmation, une théorie sans, qui n'est pas prouvée, en fait. Voilà, donc vous devez savoir cela. Donc, il y a lieu de prendre en compte, comme j'avais dit tout à l'heure, l'aspect pratique et tout. Voilà, et vous devez savoir que votre sujet également doit pouvoir vous être utile personnellement et peut-être professionnellement. Donc, voilà, donc vous bénéficiez non seulement en produisant cette recherche, voilà, les utilisateurs, ceux qui prennent les décisions, voilà, vont s'en servir, n'est-ce pas? Et ça doit vous bénéficier également. Si vous êtes en thèse ou en mémoire, ça vous permet de vous positionner en fait pour votre parcours professionnel et tout. Donc, voilà, c'était là quelques tips rapides sur comment identifier votre sujet de thèse, de mémoire ou de recherche. Merci et à très bientôt.